Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Funhouse qui va être consacré cette semaine au HTC. Et voilà, exactement. Donc pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Adrien qui est responsable de formation de produits experts chez The Funhouse. Bonjour Adrien. Bonjour Cédric. J'ai aussi un expert en téléphonie depuis 15 ans maintenant, qui a créé donc le club Psion entre autres, et qui donc est notre spécialiste HTC, qui interviendra d'ailleurs assez souvent. On va essayer de l'inviter dans les podcasts audio, vous allez voir, ça va être sympa. Et son nom est Laurent. Et son nom est Laurent, exactement. Ensuite, on a notre stagiaire qui nous apporte les cafés et tout ça. Notre photocopieur, voilà, Jérémy que vous connaissez puisqu'en fait il podcast avec moi. Et puis donc votre serviteur, le meilleur pour la fin. Voilà. Donc on va passer tout de suite au produit. Donc cette semaine on va vous parler des HTC. Avec là on va passer en revue la gamme existante. Donc là on a le HTC Touch. HTC Touch, le fameux qui a dépassé la barre du million. Du million. Voilà. C'était quand même pas mal de touch. Et 100 000 en France, plus de 100 000 en France. Donc, c'est une belle réussite. Voilà. Donc là maintenant c'est l'HTC Touch Dual. Touch Dual qui apporte en fait la 3G+, le clavier et d'avoir 400 MHz. Ouais, c'est vrai. Donc beaucoup plus rapide. Et celui-ci, le fameux HTC Titan 2. Titan 2, voilà. Donc produit avec clavier, GPS, 3 millions de pixels, reconnaissance de carte de visite, la machine du professionnel, du mobile worker. Donc tout cela, on les oublie, car vient d'arriver sa jolie boîte. Merci Adrien. Voilà, on va l'ouvrir de la boîte. Alors vous connaissiez l'HTC P3300, ou le fameux avec le GPS. Avec GPS, avec FM radio. Qui a bien marché. Qui a très bien marché. Un beau succès français parce que les gens voulaient de la compacité. Et aussi de la FM radio. C'était le premier avec la FM radio. On a lancé derrière un produit, mais pas de clavier, on a lancé un produit derrière qui était un produit un peu plus véloce, qui était le P3600. 400 MHz, qui a lui aussi encore plus marché, plus connu en tant que HTC ou SFRS 300+. Tout à fait. Et puis le succès du Touch nous a permis de réfléchir et du coup on a lancé un compromis des trois. Ça va me plaire. Ça va me plaire. Dans sa jolie boîte. Dans sa jolie boîte, effectivement. Voilà. Donc c'est la même boîte qu'on avait connue sur le l'HTC Touch Cruise. Ouais, le fameux. Le fameux Touch Cruise. Il est tout brillant. Voilà, donc l'intérêt du produit réside dans sa compacité toujours. Il est tout petit, il est compact et il gagne 50 grammes au passage. Quand même, 50 grammes par rapport au P3300. Et c'est vrai qu'il a le même form factor. Non, il a exactement la même taille. Il est plus épais que le P33. Non, il a la même compacité. Mais il gagne 50 grammes au passage. Au toucher, matériau, au toucher gomme, toucher gomme comme le Touch. Voilà. Ah oui, ça c'est sympa. L'intérêt du produit, en fin de compte, c'est le plus et le must de chacun des trois. C'est-à-dire, on a aimé dans le P3300 la molette et la FM radio. Toute la gamme Touch, comme ça les gens vont pouvoir voir. Hop, j'ai des Touch Dual. Donc effectivement, on a aimé dans le P3300 la molette, l'ancienne molette, le GPS et la FM radio. Ouais. Et ben, on l'a remis dans le Touch Cruise. Voilà. Molette, Donc, qu'est-ce qu'on aimait effectivement dans ce produit-ci, sa compacité, la FM radio, il l'a. Et qu'est-ce qu'on aimait le plus aussi dans le P3600, c'était son processeur à 400 MHz, c'était son objectif qui était assez intéressant, et puis d'avoir Wi-Fi, Bluetooth, push-mail et Bluetooth stéréo. Parce que là-dessus, en connectivité, on est au top. Ah, on est au top. On a même la 3G, la 3G+, 3G+, caméra pour la visio, la petite caméra pour la visio. L'appareil photo est amélioré. L'appareil photo est un 3 millions de pixels. Et avec autofocus. S'il vous plaît. Avec autofocus, c'était le 7500. C'était le 7500, effectivement. Donc, alors, tiens, justement, pas la même taille. On va parler d'une chose. Alors, c'était X7500. Là, ça retenu. Ouais, j'ai retenu ça. Oui. Les références en fait de ces touch, les références, on va dire commerciales, HTC ou commerciales. Il y a P3450, P5500. Celui-ci, c'est le
P3650. 3650, rapport au 36 voilà, et au 36, et... voilà. Okay. Et au 3450 qui était le nom commercial tout à fait. du touch. En fait, pourquoi P, pourquoi X et par exemple pour la gamme des S710, S730 tout ça? C'est une bonne question. Pourquoi c'est une bonne question sur ce coup-là. Alors, en fin de compte, chez HTC, c'est très simple. Plutôt que d'expliquer smartphone, PDA-phone, on sait qu'un smartphone n'a jamais d'écran tactile et qu'un PDA-phone a un écran tactile avec une suite Office modifiable, créable. Et ben en fin de compte, toute la gamme est aussi logique. C'est-à-dire que la gamme S, c'est une gamme smartphone. La gamme P, ce sont des gammes PDA-phone ou PDA-phone GPS. Et la gamme X, non, Adrien. La gamme X. Non, Adrien. Ouais, bien sûr, bien vu. Non, c'est pas ce que tu peux imaginer. C'est la gamme exigence ou extrême de chez HTC. Donc le X7500, par exemple. Donc 3 gammes, 2 clients, de dénomination aussi. D'accord. Voilà. Ok. Bon, mais trêve de grands discours. Maintenant, démonstration. Fais-nous rêver. Donc, allez, fais-nous rêver, Laurent. On va regarder ça. Alors, le Touch Cruise, bien évidemment, comme tout Cruise qui se respecte, il a TomTom dedans. Voilà, TomTom Cruise. Donc. Oui, elle était trop belle, il fallait la faire, et nous l'avons faite. Donc voilà, effectivement, une version de TomTom, version une ville, est à l'intérieur. Quand on ouvre la machine, donc on s'aperçoit effectivement qu'il a les 3 de chaque produit, mais surtout, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est son aspect qui ressemble au touch. Effectivement, l'écran n'est plus incurvé, mais carrément en surface. Ce qui permet, bien évidemment, vous l'aurez compris, comme dans tous les touchs, d'avoir l'interface du touch. Touch Flow. Touch Flow. D'accord. Automatiquement. Mais le plus que l'on a aussi, c'est bien sûr grâce à son processeur 3 millions, grâce à son processeur 400 MHz et son appareil photo 3 millions de pixels, on fait des choses vraiment sympas. Par exemple, sur ce produit-là, donc on a tout optimisé. Effectivement, 400 MHz, 256 mégas de ROM, 128 mégas de RAM, ce qui, pour arrêter dans la technique, explique au client qu'il a maintenant 150 mégas d'exploitable rien que pour lui. D'accord. Voilà. Et il peut ouvrir autant d'applications qu'il veut, il peut faire tourner en même temps la musique et le GPS. Ou les mails. Voilà, ou les mails, ça ne pose aucun souci. Donc, toujours le concept du touch. Je redescends. Je monte, je l'appelle. Je vais du haut vers le bas. J'enlève ma technologie touch et je retourne sous Windows Mobile 6. Alors, fais-nous une démonstration. Là, je vois sélectionner une ville, la météo. Donc, on s'est connecté au réseau Wi-Fi chez nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon stylet parce que je vous rappelle, même si j'y vais au doigt, j'ai un stylet en partie inférieure. Sur cette... je vais directement cliquer sur ma ville. Ne bouge pas trop le téléphone. Je vais zoomer. Le PDA-phone. Attends, j'ai un petit reflet. Hop. Ah voilà, parfait. Voilà. J'ai appelé donc j'ai 4 onglets. La maison, avec l'heure et mes mails, mes SMS et mes appels manqués. J'ai ici la météo, mes applications. Et le nouveau. Et aussi, maintenant, j'ai le profil de mon téléphone. Alors ça c'est bien, d'avoir un raccourci pour pouvoir passer c'est quand même plus pratique. C'est vachement pratique de l'avoir sur la page d'accueil. Donc très explicite, le mode tout son. Le mode sans son avec un sens interdit devant. Avec un petit vibreur sur le côté, bien évidemment, je passe en mode vibreur. Et ici, le dernier mode est intéressant, c'est un mode avec une petite horloge qui indique que... En fait, le principe, c'est pas si on est en rendez-vous, en fait, automatiquement... il est assez intelligent. D'accord. Il sait qu'à chaque fois au moment où vous êtes en rendez-vous, il passera en mode silencieux. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Alors, revenons à ce qui nous intéresse, là. La météo. Par exemple, la météo. Fan de météo. Voilà. Alors Cédric, on va choisir quelle ville? On va choisir Bordeaux. Bordeaux. Donc on appuie ici sur sélectionner notre ville. Automatiquement, là, comme nous sommes connectés en Wi-Fi, je lui ai indiqué avec ma superbe reconnaissance. Allez. Hop. Bordeaux, France, il connaît, on a de la chance. On a de la chance. Et je sélectionne. Une fois la sélection, il va directement via le réseau Wi-Fi télécharger tous les éphémérides et voilà. Parfait. Et donc ça peut être fait par Wi-Fi mais aussi par 3G. Ça peut être en 3G, GSM, GPRS, ce que l'on veut. Edge, bien sûr. La connexion disponible. Donc le premier écran, c'est aujourd'hui
le temps qu'il fait maintenant, il fait 7 degrés et la température globalement la plus haute de la journée sera à 10, la plus basse à 3. Pas terrible. Et si je veux, bah non. Non. Bon, par contre, qu'est-ce qu'il va faire demain? Si je veux, voilà, demain, Ah bah c'est parfait. voilà. Donc là, j'ai mon éphéméride sur la semaine. je vais le rapprocher. C'est des fonctions bêtes, hein, on va pas trop s'attarder dessus, mais c'est assez sympa d'avoir la météo sur la page d'accueil. Voilà. Et il se remet à jour quand on veut. D'accord. C'est-à-dire toutes les heures ou toutes les 2 heures, c'est un réglage que l'on fait personnellement. Donc ensuite, ce qu'on a changé sur le cruise, c'est qu'effectivement maintenant, on simplifie, on a toujours l'icône de la batterie. Oui. Et ici, ce qui manquait, c'est un gestionnaire de tâches pour savoir ce qui tourne Ouais. dans les machines. Et là, en fin de compte, dès que je vais cliquer dessus, je vais savoir automatiquement quel est mon seuil restant de mémoire, Mhm. qu'est-ce qui tourne actuellement, que je peux arrêter d'ailleurs, et puis si je veux aller configurer directement. Ok. Voilà. Donc ça, c'est des fonctions basiques, mais à l'extérieur, c'est ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on avait l'Office mobile en fait sur les autres HTC? Alors sur tous les PDA-phones, on avait Office Mobile. Alors D'accord. sur les PDA-phones, on a Office Mobile qui justement permet cette possibilité d'ouvrir un document Office, Mhm. de le modifier ou tout aussi bien de le créer en Word ou en Excel. D'accord. Donc on crée ces Voilà. documents directement sur son Directement, sur son touch, voilà, cruise, par sans exemple. forcément aller dans le mail. Mm. On peut le créer directement, il se transforme en, on va dire, en une suite Office D'accord. mobile. Alors est-ce que tu peux nous montrer le menu Alors, justement, ici, pour faire comme si comme c'est un compagnon du PC, j'ouvre mon menu démarrer et automatiquement je trouve tout ce que je retrouve sur un menu démarrer classique Windows, mais aussi la suite Office Mobile qui directement se trouve un là raccourci, ok. et qui permet au client d'avoir d'entrée de jeu son Excel, son Word Son Word, et son PowerPoint. Alors je on répète, retrouve hein, les icônes, Excel et Word sont ouvrables, modifiables et créables. Ouais. Il n'y a PowerPoint, que c'est PowerPoint ou bien évidemment pour un l'instant. peu compliqué de faire des présentations. Ah mais ça serait sympa. Hein. Ça serait sympa. Ça pourrait ouais. être sympa. Hein. Voilà. Donc voilà. On peut toujours avoir sa présentation PowerPoint. Voilà, on peut la voir, voilà. Oui, oui, mais c'est rare qu'on veuille la modifier. On veut surtout la présenter. Voilà, on reçoit ou- par mail. Préparer une intervention. La voir et Ah, puis ouais, on elle sent est le bien. professionnel. celui qui se C'est fait ça sur ton touch. Sur mon touch. Voilà. Donc voilà. Après, on retrouve bien évidemment tout ce qu'on Ouais, retrouve, c'est-à-dire le calendrier, calendrier, contact, le téléphone, et puis bien évidemment là, nouvelle fonctionnalité qu'on avait déjà dans le sur les touch, autres touch, oui. c'est-à-dire la possibilité de mettre des applications au premier plan. En raccourci, d'accord. Voilà. Alors là, c'est une machine standard. Maintenant où ça devient intéressant, c'est l'intérêt de ce machine-ci, c'est que bien évidemment avec la molette, je peux D'accord. choisir à volonté l'un des icônes sans utiliser, là, dans ces cas-là, mon stylet. Le Je rentre stylet. mon stylet. Alors là, entre l'interface TouchFlow, où le principe c'est de Voilà. les doigts plus ta molette, Voilà. logiquement le stylet. Donc là, et t'as vu la réactivité quand même, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est instantané en fait. Donc c'est ce qu'on reprochait peut-être au P3300, le bruit de la molette, Oui. et puis qu'elle était un petit peu instable. Alors, est-ce qu'on a toujours le principe de la souris, le curseur qui se déplace sur l'écran comme on avait Non. sur Le trackpad. Là maintenant, ça devient une vraie molette une vraie molette. Voilà. Et en plus, au milieu, on valide. On valide. Voilà. Par contre, ce qui est amusant, c'est que la technologie qu'a employée HTC pour être entre les deux contours sert un peu, on va dire, de lampe torche. Parce que dans la luminosité, c'est vraiment impressionnant. Ah oui, ça. Ouais. Dans le noir en fait. Oui, ça- dans le noir. Ouais. Mais ça a l'air en fait sur la caméra, on voit que ça. On voit que ça s'enlise va, vachement. On voit que ça va, d'ailleurs. Donc voilà. Après, bon, au niveau des applications Alors après installées. les applications installées, donc même chose, je défile. D'accord, directement. On prend vite le coup de la molette. Hein. Donc, et là, c'est là qu'on voit la vélocité parce que on a 400 MHz dedans. Ouais. 400 MHz, donc avec plein de possibilités de stocker pour le client. 400 MHz. On Ici, On voit qu'il est rapide dans le menu. Hein. Ouais. Je suis assez impressionné là. donc là, même chose. Et on retrouve tout ce qui fait ce que faisait le P3300, c'est-à-dire justement, là ici, l'AFM radio. Ah. Que, effectivement, il faut toujours, le casque le d'antenne. casque. Ça, c'est du classique. C'est pour parce l'antenne. qu'elle sert d'antenne. Hein. Voilà. On aura du mal à l'enlever. Hein. Exactement. Alors, paraît-il qu'on a amélioré les fonctions de tout ce qui est TouchFlow, justement au niveau de l'usage du traitement d'une photo, avec le côté tactile, ou avec la molette. Ah oui, sur le dual, je me rappelle ça, on peut tourner en fait, Oui, une photo, c'est la tout ça. même chose. On peut tourner une photo, on peut D'accord. la zoomer, passer à la mode dessus. Passer à la c'est- suivante. Voilà, un peu la l'iPhone suivante. style. Hein, si on peut Voilà, dire. iPhone style. ouais. Oui, un peu. Un peu. Voilà. Donc c'est toujours le cas. L'usage du tactile est encore plus développé maintenant.
encore plus. On arrive de plus en plus à ça d'ailleurs. Hein. C'est vrai que Là, ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'on a intégré maintenant Opera. Ah, voilà. C'est vrai qu'il va être content. Le navigateur. là c'est pas le mini, hein, attention, c'est Opera. Opera Browser, directement. Ouais, qui est bien en plus. Qui est franchement très bien. Voilà. Et qui est intégré, donc il n'y a pas besoin de numéro de licence. Voilà, avant c'était payant, donc là maintenant c'est gratuit. Maintenant c'est offert par HTC. Donc le principe est de consommer moins de... En fait, ça adapte la page du web attention, là, à ton téléphone. ouais, mais là en plus ça va même au-delà de ça. Opera en fait c'est le même moteur que le Opera qu'on trouve sur Mac ou Windows. Oui. Alors, pour les utilisateurs, alors la plupart du temps on utilise Firefox ou IE7 ou Safari pour les Mac users, mais il existe Opera. Moi je l'ai utilisé pendant un petit moment. Justement grâce à Opera Mini qui m'a fait découvrir Opera sur mon ordinateur. Et c'est vrai que c'est un navigateur qui en fait est ultra rapide. Je suis bluffé, la gestion des signés et ainsi de suite. Bon voilà, c'est... Alors on va faire un test. Ça a tendance à réduire la page. Bon, alors, le poids de la page. On va aller sur quel site? Phonehouse.fr. Allez. Soyons corporate. Alors, phonehouse.fr. Ouais. C'est assez impressionnant quand même. L'homme le plus rapide au stylet. Voilà. Donc là, on se rappelle, on est en Wi-Fi, Oui. mais c'est pour montrer effectivement le... Ouais, et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, il nous affiche en bas la charge, voilà. Et là, il a retaillé Et là, j'ai pas retaillé, il a retaillé la page, mais je peux très bien zoomer, demander donc dans l'affichage d'avoir un zoom, affichage bureau, voilà, affichage bureau ou remplir, voilà, ou une colonne unique. Et je peux zoomer. Et il fait des colonnages. C'est-à-dire que par rapport à... je vais aller juste derrière sur le site SFR ou sur un site communautaire, automatiquement, j'aurai autant d'onglets que j'ai cliqué. Voilà. C'est vrai que ça, c'est sympa. Bon, par contre, l'animation flash, là, on peut l'oublier, encore une fois. Mais bon. Et ben voilà. Mais c'est vrai que, oui, voilà, c'est quand même... c'est quand même bien fait, voilà. Quoi. L'avantage, c'est que c'est intégré dans le produit. Et c'est intégré. Bon, il y a toujours IE quand même pour les... Il y a toujours IE, effectivement. D'ailleurs, je vois qu'il y a une touche de raccourci là en face. Oui, là. Voilà. Ici, il y a toujours IE. Donc, effectivement, sur le bas de l'écran, on a toujours la zone où on peut raccrocher son téléphone et décrocher, mais en plus on a la gestion directe de l'application GPS. Ouais, je vois. Et on aura ici l'application Internet. De quoi GPS, toujours une version démo toujours une version démo, une ville au choix. Le client rajoute sa licence ou ses villes, ou il change de logiciel, ça pose aucun souci. D'accord. Sur la gamme HTC. Ouais, voilà. Sur la gamme HTC, c'est vrai que maintenant on commence un peu à avoir l'habitude. Je pense que c'est HTC qui a bien démocratisé la chose. Ouais. Je crois. Avec Oui. Les formats vidéo reconnus, parce que je prends le métro souvent et les gens qui ont ce genre de téléphone, ils aiment bien jouer à des petits jeux, ils aiment bien regarder des films, écouter de la musique en général, puisqu'ils font passer le temps avec leur téléphone aussi. Et ils supportent quoi comme format? Alors en format vidéo, alors il y a d'origine bien évidemment le Windows Media Audio et le Windows Media Vidéo. Hein. Le AAC pour la lecture des fichiers audio, donc les formats Macintosh principalement, tout ce qui est MP3 pour l'audio, et alors pour ce qui est vidéo, donc on peut installer des applications. Et la plus connue étant TCP/MP, The Core Media Player, qui permet de lire effectivement des films qui vous appartiennent, que vous aurez réencodés en format AVI. Mais de toute façon, je pense qu'on fera un dossier sur ça, sur la vidéo, sur mobile, histoire d'expliquer comment ça marche. On peut lire aussi du MPEG, ouais. Du 2, du 3, du 4, je veux dire. Ça lui pose pas de souci, à condition, encore une fois, d'avoir téléchargé cette application, qui est une application gratuite. Oui, TCP/MP, TCP/MP, qui est un freeware en 0.72 version. Et le contenu de la boîte? Alors, le contenu de la boîte. On a vu le téléphone, mais est-ce qu'il est au moins livré avec un chargeur? Alors, on n'a pas parlé non plus ensuite de son capteur 3 millions. C'est un vrai capteur. Petite démo de l'autofocus. Avec l'autofocus. Alors, c'est un vrai... Tiens, voilà, essaie de nous prendre une photo avec l'autofocus, on va voir. De la gamme. Donc, il y a un bouton raccourci photo sur le côté, c'est ça? Voilà, sur le côté, on a... Ouais, ici, voilà, très bien. Bien intégré, l'ensemble est assez pensé. C'est de la micro SD. Oui, on a pas jusqu'à combien là-dessus? Voilà. Sur une mobile, on peut monter... Je crois que pour l'instant, on va jusqu'à 4, mais il n'est pas exclu de poncer jusqu'à 8. Il pourra toujours les... J'ai pas encore fait les tests, mais donc ici, on va faire la photo de ces deux-là, en écartant la boîte. Ah oui, on a bien entendu.
On a bien entendu On a bien entendu. C'est là qu'on voit qu'on a un autofocus. Vas-y. Alors, on passe C'est directement avec le bouton qui est sans forcément Oui, prendre le celui du bouton milieu, sur la ouais. tranche. Alors, t'as plusieurs possibilités, hein, soit Qui est t'as un pratique, bouton sur la mais c'est plus tranche. pratique sur le côté. Sur le côté, sur Oui, le bouton parce que sur la central. tranche, c'est pas évident. Ouais, sur la tranche. Ouais. Photo. Et après, on pourra zoomer, tourner la photo. Donc voilà, la fameuse photo. Donc pour la tourner, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça? Alors, Voilà. on tourne dans le sens, effectivement. J'ai mis à l'envers. Ah, je suis passé à la suivante. Et pour zoomer, tu peux utiliser la molette, c'est ça? Oui. Mais c'est incroyable! Oh, incroyable. Non, c'est vrai que c'est bien pensé, quoi. Ah, je peux plus dézoomer. Bah. Excuse-moi, j'étais Touch Cruise. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est un beau produit qui devrait avoir un beau succès parce qu'il allie tout, il allie aussi bien les technologies que l'usuel avec le touch. La personne qui ne veut pas rentrer dans Windows Mobile pourra le faire. La FM radio, Ouais. le push mail, la 3G, la 3G+, la visio. Puis il est beau. Oh là là, c'est stylisé ça là, va avec bien. des petites icônes. Super joli. Ça me rappelle quelque chose. On est sur le même packaging que sur le touch. Et donc là, Voilà. voilà, dans le packaging, Donc dans la boîte, on va trouver effectivement les écouteurs qui se font office bien évidemment d'écouteurs et pour prendre un appel. alors la connexion. En stéréo. Également, du coup, antenne, C'est du radio. propriétaire, C'est du c'est de propriétaire. l'HTC. Hein. Il existe des accessoires qui permettent effectivement de mettre d'autres câbles, mais par défaut c'est du propriétaire HTC. Avec une Voilà. petite télécommande qui a l'air pas mal. Hein. Ouais, c'est joli. Voilà, avec Assez l'augmentation classe, de volume. C'est vrai que c'est classe. L'essentiel, bon, je dirais qu'on a l'essentiel. hein. Ouais, ouais, pour Voilà. maintenant ça devient du classique, on va Voilà. dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le câble qui permet de faire la synchro, Synchro, câble USB. câble USB qui permet en même temps de recharger, bien sûr. Dans la boîte, on va trouver aussi le CD-ROM qui contient 2 applications, Hmm. qui va être bien sûr ActiveSync, dernière version 4.5. Et puis Le classique. le classique chargeur secteur. Voilà. Voilà. Donc une boîte assez compacte. Oh, il fait GPS si vous n'avez pas mis de support ni de chargeur. Non, mais ça va permettre aux vendeurs peut-être de, Oui, de jouer leur rôle. non, non, mais c'est bon, non, mais c'est vrai que c'est en autonomie, tiens. parce Alors qu'on en a pas précisons parlé. quand même, sur le packaging, on va Oui. avoir une housse en plus, hein, qui n'est pas dedans. Voilà, il y a une housse qui sera dedans, D'accord. une housse ceinture, qui devrait être à peu près comme celle-ci. Voilà. Qui ressemblerait à ça. Donc on sort du concept de la pochette qu'on avait sur le touch et on retrouve La une pochette housse, classique, un Oui, clips, parce sur la que ceinture. ce genre de produit, voilà. Donc c'est vrai que bon. L'autonomie. L'autonomie est de 3 jours, sans recharger, à condition de ne pas tout allumer à la fois, Oui, c'est-à-dire GPS, Wi-Fi, Wi-Fi. FM radio. Voilà, évidemment sur Internet, le tout en même temps. Et faire de la visio en même temps. Et faire la visio en même Pendant 3 temps, tant qu'à jours. faire. On peut le recharger par USB ou pas? Oui, Oui, mais il oui. se recharge par Ouais, USB. par le Déjà que le touch. Et il n'y a pas de branchement à faire, c'est automatique. Bon, voilà. C'est Ah. vrai que c'est un super produit. Mais écoute, Laurent, je te remercie beaucoup. Hein. Produit Je grand t'en public, prie, hein, je Jolie pense. démonstration, c'était sympa. Voilà, c'était assez sympa. Donc, on espère te revoir très bientôt dans un. Ça fait un prochain plaisir. numéro Ou t'entendre vidéo. prochainement avec nous. Et puis le podcast audio, quoi, évidemment. Hein. Ah bah, à Donc, suivre. voilà, hein, à suivre. Donc voilà, on se quitte sur ces belles images de toute la famille Touch. HTC, Touch et puis le Titan 2. Voilà. Merci encore à toi de nous avoir rendu visite. Merci Laurent, et à bientôt. À bientôt. Au revoir.